Bon bah les gars, sacrée journée à Tournu aujourd'hui, hein. Franchement, on a eu le temps de voir plein de choses, hein. Vous allez voir, Tournu fête le millénaire de l'abbaye Saint-Philibert avec plein de programmations aussi annoncées. Je vous propose de regarder. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now. Lauriane, vous êtes notre guide aujourd'hui. Pourquoi vous avez à tout prix voulu que notre visite démarre ici? Alors, vous le voyez assez facilement, on est déjà au-dessus d'un magnifique orgue classé monument historique qui est régulièrement utilisé lors des cérémonies. Et puis on est à un point stratégique entre un narthex qui est extrêmement sombre et une nef principale qui est extrêmement lumineuse. C'est vraiment ça la particularité de cette église abbatiale, en fait, c'est la lumière, hein. Exactement. On a une église qui est très claire, alors qu'habituellement, on a l'habitude de dire que l'art roman, c'est un art qui est très sombre, avec des petites églises. Et là, c'est pas du tout ça. On a tout à fait le contraire. Et clairement, les constructeurs de cette église ont voulu faire rentrer la lumière au maximum. Ça passe par des vitraux, mais ça passe aussi par la hauteur des colonnes, en fait. Exactement. Alors, ces colonnes permettent d'avoir une élévation qui est extrêmement importante et on a un voûtement un petit peu particulier, quasiment unique. Ce sont des berceaux transversaux et qui ont permis de percer ces murs et d'avoir une lumière directe dans la nef principale. On voit très rapidement qu'on est dans une idée de s'élever avec de la lumière vers Dieu. Et ça, c'est typique aussi de l'art médiéval en général. On a des vitraux qui sont très clairs dans la nef. C'est de la création contemporaine. Et puis après, plus on s'avance vers le lieu le plus sacré, vers l'autel, là on a des vitraux un petit peu plus colorés. On a ces mélanges entre de l'art contemporain et de l'art médiéval. Et puis franchement, Ça se marie bien. c'est pas si mal. À l'époque, dans cette église, les pèlerins venaient côtoyer les moines. Alors exactement, essentiellement parce que cette église était une église qui contenait des reliques, donc des ossements de saints. Et les pèlerins venaient spécifiquement à Saint-Philibert pour se recueillir sur ces reliques et ils étaient dans une église abbatiale, donc effectivement il y avait des moines à proximité. Ils ne devaient pas se côtoyer physiquement, mais à certains moments effectivement des cérémonies ils devaient se côtoyer. Un dernier mot sur cette église qui s'appelle Saint-Philibert. Sous nos pieds, il y a une crypte. Il y a une crypte dédiée à porte pas le même Saint-Valérien. nom. Voilà. Exactement, un deuxième saint qui était d'ailleurs là avant Saint-Philibert. Mais en ce moment, on fait donc le millénaire de cette église Saint-Philibert. Effectivement, il y a un programme d'animation très très dense avec des expositions, des conférences, des concerts, notamment une très belle exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge du 15 juin au 22 septembre et puis de grands noms comme Barbara Hendricks, Galliano, donc un très beau programme tout l'été à Tournu jusqu'au fin octobre. Non, du tout. Des gens qui ne connaissent pas, qui en ont entendu parler, des gens qui passent à Tournu, qui se disent qu'il faut qu'ils s'y arrêtent. Et ils nous ont dit, là c'est l'année, vraiment il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on découvre votre ville et votre territoire. L'idée, c'est qu'ils viennent ici et ensuite, c'est de susciter l'intérêt pour qu'ils restent davantage, effectivement. Et ça, c'est notre travail au quotidien, même en dehors du millénaire. On essaye toujours de montrer les atouts de notre territoire et de faire rester les gens. Mais c'est vrai qu'avec un programme tel que celui qu'on a cette année, c'est incroyable. Voilà, Tournu, je vous l'avais dit, un programme bien chargé. Les festivités du millénaire, c'est jusqu'à fin novembre. Bonne route à tous si vous venez jusqu'ici.